Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les gladiateurs. Vous êtes avec Jean-Louis. Bon, je sais, vous êtes avec Comlan en fait, parce qu'aujourd'hui, Comlan, Jean-Louis a mis un peu. Bon, d'abord, je salue la grandeur d'esprit de tous les participants de cette conférence, de cette soirée. Une conférence que je peux dire qu'on peut estimer à des milliers de dollars que nous donnons aujourd'hui pour notamment donner un plus pour le changement vers une nouvelle année assez forte. Bon, d'abord, je salue aussi le leader Keba, le leader Keba parce que il est parmi nous, parce que son père est parmi nous, le leader Kama. OK. Et Issa ainsi que Anne. Bon, je pense qu'aujourd'hui, nous allons parler du livre le plus riche de Babylone. D'abord, vous savez, ce qui est très important à comprendre aujourd'hui, c'est que les lois de la réussite n'ont pas changé. Les lois de la réussite n'ont pas changé. Simplement, ce sont les moyens qui ont changé. Le livre le plus riche de Babylone a été tiré notamment par les archéologues qui étaient partis pour certaines recherches au niveau d'une zone assez euh, presque inhabitée aujourd'hui. Et lorsqu'on a découvert ces lois, on comprend bien que les lois de la réussite n'ont pas changé. Il y a de cela 1000 ans, il y a de cela 2000 ans, les lois qu'ont appliquées ces gens-là sont appliquées aujourd'hui par ceux qui réussissent, par les plus grands riches de ce monde et même ceux qui ont de belles vies. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, que, de certains principes. Et si réellement on prend en compte ces principes, on pourra réellement changer notre vie d'ici quelques années. Parce que la réussite financière est un processus. Ce n'est pas une course de vitesse, mais en fait, c'est de l'endurance. Une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est un processus. Dans le plus riche de Babylone, nous avons environ 7 principes très cruciaux à respecter. Je pense que là, vous voyez Akkad qui est en train de donner des conseils, prodiguer notamment les sagesses, les lois à suivre pour réussir financièrement à certaines personnes de Babylone. La première des choses qu'il a donné comme règle, qui est très cruciale, c'est payez-vous premièrement. Payez-vous premièrement. C'est très important. Vous savez, on paie beaucoup de gens. On paie tout le monde, sauf nous-mêmes, souvent. Je vais m'expliquer. Lorsqu'on prend, par exemple, le salaire par mois, ou bien on est entrepreneur, on gagne de l'argent. Souvent, lorsque cet argent arrive à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait qu'acheter, acheter, acheter. On ne garde rien à notre niveau. Si on prend l'argent, on va commencer à acheter la nourriture. On va aller peut-être au, euh, au restaurant, dépenser. Tout en ne sachant pas en réalité qu'en faisant ça, on ne fait qu'enrichir les autres tout le temps. C'est pourquoi la première des choses que nous devons comprendre pour emprunter la route de la réussite financière, c'est de se payer premièrement. Économiser au moins 10% de son revenu. Au moins 10%. C'est-à-dire, si je reçois peut-être 1000 dollars par mois, ça me dit que 10%, je dois réserver au moins, je dois épargner au moins 100 dollars. Au minimum, lorsque je reçois les 1000 dollars par mois, je dois réserver au moins 100 dollars que je sais que je dois épargner pour investir. Cet argent doit nous revenir. C'est de se payer soi-même, c'est quoi? C'est en fait commencer à construire sa propre fortune.
Parce que lorsque vous payez, en fait, un sac de Louis Vuitton, vous enrichissez Louis Vuitton. Lorsque vous payez, par exemple, une téléphone, par exemple iPhone, vous enrichissez en fait Apple, la compagnie Apple. Mais quand est-ce que vous pensez, quand est-ce qu'on pense en soi-même une fois? C'est très important. Il faut premièrement, en fait, se payer soi-même en économisant au moins 10%. Mais moi, je dis, ça dépend de la vision de tout un chacun. Moi, aujourd'hui, je peux décider, je vais épargner au moins 20%, au moins 30% de mon capital. Je peux le dire ainsi. Ça dépend de comment, de l'agressivité de votre vouloir, c'est-à-dire de votre niaque, de votre fin de la réussite. Je suis décidé que je prends 1000 $ par mois comme salaire, mais je vais épargner au moins 200 $. J'épargnerai au moins 200 $. Ça, c'est faisable aussi. Ça dépend de la fin que nous avons à la réussite. Alors, la première des choses que nous devons savoir, toute personne qui a aujourd'hui atteint les niveaux les plus éloignés, les plus loin, en fait, en réussite financière, ils ont commencé par épargner pour investir. Ensuite, la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas se donner beaucoup de prétextes. C'est très important parce que souvent, on a envie d'évoluer, mais ce qui nous bloque souvent, c'est qu'on se donne beaucoup de prétextes. Il faut mettre la différence. Beaucoup vont me dire, bon, moi j'ai beaucoup de charges, j'ai des enfants à nourrir, j'ai des charges au pays, j'ai des charges, par exemple, dans ma propre famille et consorts, ce qui fait que lorsque je prends 1000 $, je ne peux en aucun cas épargner. Mais ça, en fait, c'est une illusion qu'on s'est créée d'abord soit dans la tête. Je vais m'expliquer. Vous savez, il ne faut pas confondre les dépenses nécessaires au désir. Il ne faut pas confondre les dépenses nécessaires au désir. Les désirs, c'est ce que nous voulons faire. Par exemple, lorsque on reçoit notre argent, par exemple, par mois, lorsqu'on se dit qu'on va investir 10%, ça veut dire que, OK, on va faire notamment une certaine analyse de toutes les dépenses que nous faisons. Lorsque vous examinez un tant soit peu ce que vous faites comme dépenses, vous allez voir que vous pouvez épargner beaucoup d'argent pour investir. C'est très important. Il faut mettre la différence entre les dépenses nécessaires et les plaisirs. Et en fait, le désir que nous avons. Ce qui nous permettra réellement de pouvoir éviter certaines dépenses pour réellement consacrer cela à notre propre épanouissement financier. Ensuite, le troisième niveau, c'est faites fructifier votre or. Faites de l'argent votre serviteur. Il faudra créer un troupeau de chèvres. Sinon, on ne pourra pas réellement créer de la richesse. Il faut trouver en fait du travail à l'argent. L'argent doit devenir notre serviteur. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quoi? Vous allez comprendre que 95% de la population sont des esclaves modernes. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, un esclave, c'est celui qui dépend d'une autre personne à 100%. Par exemple, aujourd'hui, l'esclave moderne, c'est qui? C'est celui qui a son salaire par mois et qui, en fait, paie les autres seulement sans, en fait, penser à son investissement, à son épanouissement propre. Je vais m'expliquer. Lorsque, normalement, par exemple, votre patron vous dit, tu sais, tu n'as pas besoin de prendre de l'argent. Si tu veux, en réalité, prendre de l'essence, on te donne un bon d'essence. Si tu veux aller au restaurant, on te donne telle chose. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez plus besoin d'argent. Vous dépendez à 100% de votre patron. Ça veut dire en réalité, dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, beaucoup, 80 à 90%, sont en fait des esclaves modernes. C'est un peu tout rude de le dire, mais c'est une vérité que nous devons comprendre et pouvoir réellement se mettre en cause. C'est très important. Nous sommes à la fin de l'année. Il est très important de pouvoir se demander de très bonnes questions pour réellement réorienter sa vie. Très, très important. Alors, il faudrait fructifier l'argent que nous avons épargné. Parce que lorsque vous déposez votre argent dans la chambre, il faut comprendre que ça ne vous produit rien. Et tant que ça ne vous produit rien, la richesse est impossible. Même épargner cet argent, je pense que lorsque vous épargnez aujourd'hui, vous avez 3,5% par an et qu'on sort.
3,5% n'a jamais rendu quelqu'un riche. C'est du n'importe quoi. Et maintenant, il faut comprendre qu'il y a aussi l'inflation qui va bloquer votre argent en banque. Ce qui fait qu'en réalité, l'argent en banque ne pourra réellement rendre quelqu'un riche. Auparavant, peut-être ça peut être possible. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait impossible. Alors, la quatrième étape, c'est protéger votre or des pertes. Ça, ce point est très important. Vous savez, on le dit de façon très légère, mais beaucoup font l'erreur de faire du n'importe quoi avec leur argent. Et en fin de compte, ils perdent l'argent, ils ne font que perdre de l'argent de jour en jour. Pourquoi? On va expliquer cela. Si vous lisez un peu le livre Le plus riche de Babylone, qu'est-ce qui s'est passé sur le fils d'Akkad? Lorsqu'il s'est lancé, d'abord, son père lui avait donné des pièces d'or. Et sur le chemin, d'abord, il n'a pas lu et il lui a donné une tablette où étaient inscrites en fait les lois de la richesse. Il n'avait pas lu les lois de la richesse. Et sur le chemin, il a vu des gens qui ont abusé de lui, qui lui ont proposé des choses assez, assez qui sortent de l'ordinaire, qui n'étaient pas vraies, des investissements à des taux assez énormes, tout en sachant que au fur du temps, il a perdu beaucoup d'argent. Et c'est au fur de ce temps-là, étant donné qu'il a perdu tout cet argent, qu'il est venu maintenant se former. Alors aujourd'hui, la plus importante des choses que nous devons savoir aujourd'hui, c'est qu'il faudrait réellement arrêter de perdre son argent. C'est très important. Parce qu'au fur et à mesure qu'on perd de l'argent, on ne pourra réellement pas à un niveau donné s'en sortir. Moi, je dis souvent, lorsqu'on commet une erreur, il faut comprendre que les erreurs ne sont pas mauvaises. Lorsqu'on commet une erreur, il faut apprendre de cette erreur et ne plus faire la même bêtise. C'est ce qui est important. Ce n'est pas l'erreur en soi qui est mauvaise, mais c'est le fait de répéter la même erreur chaque temps qui est en fait la bêtise. Alors, pour protéger son argent, il y a certains principes que nous avons nous-mêmes établis. Il faut arrêter la cupidité. La première des choses, c'est d'arrêter la cupidité. La deuxième, c'est de se former avant de se lancer, avant d'investir. Il faudra se former. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent investir 1000 dollars, 2000 dollars, 100 dollars, 500 dollars et consomment. Mais ces gens ne sont pas capables d'investir en eux-mêmes. Ils ne veulent pas investir en eux-mêmes pour réellement acquérir les compétences nécessaires pour investir de façon sereine et s'en sortir réellement. Tout simplement parce que pour eux, ils croient qu'ils vont investir et réellement, tout ce qu'on leur dit peut-être est vrai. Mais surtout, les personnes qui sont dehors ne sont pas des gens qui sont honnêtes. Parce que vous allez voir aujourd'hui sur Internet, beaucoup encore qui nous inboxent avec des opportunités pas possibles. Mais ces opportunités, la majeure partie, sont des fakes. Ce sont des opportunités qui vont de temps à autre, en fait, écraser encore leur argent. Ils vont perdre beaucoup d'argent, perdre l'argent de beaucoup de gens, et encore, ça va continuer. Alors, il faut arrêter la cupidité, il faut se former avant d'investir, et aussi, il faut faire quoi? Il faut demander conseil aux professionnels. Dans le livre Le plus riche de Babylone, c'est très important ce qu'il a dit à ce niveau. Il faut demander conseil aux professionnels. Ce que vous avez vu, ok, c'est une personne qui dit réellement les choses telles qu'il pense. Pas telles qu'il veut que vous pensez, non. Telles que les choses sont, une personne qui est professionnelle, lorsque vous êtes face à lui, vous saurez qu'il vous dira réellement les choses telles qu'elles sont. Alors, comme j'ai dit, là, je vais vraiment revenir sur le plan de l'investissement en ligne. Beaucoup de nos frères aujourd'hui, africains et d'outre-mer, américains consorts, se lancent dans des investissements parce que on leur dit simplement, tu vas gagner 300%, 100%, 200% en un an. Mais en réalité,
Lorsque vous fouillez un peu dans ces opportunités qu'on leur propose, c'est du vent. Il n'y a rien derrière. Il y a aucune activité qui soutiendra en fait tous ces pourcentages qu'on leur propose. Alors, j'en appelle réellement à la prise de conscience de tout un chacun qui suit cette conférence aujourd'hui et ceux qui le suivront peut-être sur notre chaîne YouTube, ils seront peut-être des privilégiés parce que cette conférence est privée normalement. Et pour cette fin d'année, on le donne notamment sur notre chaîne YouTube aussi. Alors, j'appelle réellement à l'éveil de conscience de tout un chacun sur ce sujet. Aujourd'hui, lorsqu'on prend d'abord le domaine de l'investissement en crypto-monnaie, par exemple, je vous dis, et d'ici trois ans, ceux qui suivront cela vont en rendre témoignage. N'allez pas investir dans une plateforme qui vous dit qu'il vend peut-être des licences ou bien des smart contrats et qui vous dit qu'il vous rémunère à des taux pas possibles par an ou bien par mois. 100%, 200%, 300%, ce n'est pas possible quand on vous donne ces obligations. Tous ceux qui continuent de suivre ce pas vont foutre leur argent par-dessus bord. Ils ne font que jeter leur argent dans le feu. Ils ne font que jeter leur argent dans les dépotoirs. Et ça, c'est une vérité que je suis en train de dire. Peut-être beaucoup ne seront pas d'accord parce que pour eux, ils font un peu d'argent et ils invitent des gens qu'ils mettent encore dans ces trous parce que c'est de l'arnaque, c'est du vrai arnaque, qu'ils mettent encore dans ces trous simplement parce qu'ils sont cupides. Ils ne savent pas que la réussite financière s'acquiert avec le temps. Ils veulent devenir riches en même temps. Vous pourrez en fait faire un plan sur 5 à 10 ans pour réellement s'en sortir et devenir millionnaire ou milliardaire. C'est tout à fait possible. Même avec la crypto-monnaie, c'est tout à fait possible. Mais n'estimez pas en fait aller confier votre argent sur une plateforme d'investissement et vouloir qu'on vous donne 100%, 200%, 300% en un an. Vous allez perdre votre argent. C'est un conseil que je vous donne et je pense que ceux qui font cas de ça, ceux qui font cas de ça doivent prendre conscience de ça. L'alternative que je propose notamment sur ce plan aujourd'hui, notamment sur le plan de la crypto-monnaie, c'est que vous arrivez à apprendre vous-même du domaine. Vous apprenez du domaine et vous-même, vous investissez, vous achetez vous-même vos crypto-monnaies selon vos analyses que vous avez faites. Et vous stockez ces crypto-monnaies et vous stockez ces crypto-monnaies comme ça se doit. Et d'ici 3 à 4 ans, vous pourrez réellement tirer l'épingle du jeu. Vous pourrez même aller jusqu'à 10 000%, 50 000%, c'est possible en crypto. Mais n'espérez pas qu'une entreprise vous donne 100%, 300%, 400% en un an. Ils savent le pourquoi ils sont là. Et lorsqu'ils finissent leur travail, d'argent, ils vont quitter. Alors, plutôt aujourd'hui, changeons de mentalité. Apprenons. Et maintenant, après la crypto-monnaie, vous savez, il y a d'autres domaines dans lesquels il faut investir. Nous avons l'immobilier, nous avons le domaine entrepreneurial. Il y a plein de domaines dans lesquels, en fait, on peut investir. Mais comme dit, avant d'investir, apprenez du domaine et lorsque vous arrivez dans le domaine, apprenez réellement à savoir qu'est-ce qui est vrai du faux avant d'y investir. Et ensuite, apprenez aussi à prendre conseil chez les professionnels. C'est très important. Vaut mieux acheter, vaut mieux peut-être payer pour avoir un conseil d'un professionnel que, en fait, de perdre des millions et de revenir encore à la caisse de vaut mieux se former aujourd'hui, comprendre le domaine et réellement se construire une fortune sereine sur 3 ans, parce que la ligne, c'est sur 2024, et après ça, il peut y avoir de belles choses, que en réalité de perdre beaucoup d'argent et en fin de compte de se retrouver avec rien. Alors, là, c'est sur le point de protéger votre or contre des pertes. Ensuite, nous avons en fait
Ensuite, assurez-vous des revenus pour l'avenir. C'est très important. Ce sont des principes qu'il faut noter et qu'il faut appliquer. Assurez-vous des revenus pour l'avenir. Il faudra en fait avoir un plan pour ces vieux jours. Cela peut passer par l'investissement dans l'immobilier, l'investissement dans les crypto-monnaies, l'investissement dans les startups, l'investissement dans les actifs. Alors, il faudrait que nous puissions aujourd'hui commencer à penser autrement. Parce que même les salaires, les pensions de retraite ne suffisent pas pour ceux qui vont à la retraite aujourd'hui. Parce que la vie devient encore plus chère. Mais là, ça devient plus cher pour ceux qui n'ont pas construit réellement leur futur à partir d'aujourd'hui. Alors, il faudra augmenter et maintenant, pour réellement avoir la capacité de pouvoir investir beaucoup, il faut augmenter votre capacité à notamment remplir votre poche, c'est-à-dire la capacité à pouvoir réellement gagner de l'argent, à avoir de l'argent. Et cela passe par des services. Bon, si vous êtes par exemple employé, il faudrait réellement aujourd'hui commencer à penser autrement, à voir comment être plus efficient pour qu'on puisse, pourquoi pas, vous donner des commissions en plus ce que vous gagnez comme salaire par mois. Alors, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Il faut apprendre notamment à avoir encore, à gagner encore plus d'argent. Et lorsqu'on gagne plus d'argent, il faudrait épargner pour investir. Maintenant, pour investir, il faudrait apprendre d'abord à investir. Il faudrait apprendre du domaine dans lequel vous voulez investir. Est-ce dans l'immobilier? Est-ce dans la crypto-monnaie? Est-ce dans l'entrepreneuriat? Il faut apprendre d'abord avant d'investir. Très important. Alors là, je finis un peu avec les règles, notamment les principes de base que, euh, qu'on a vu notamment dans le livre Le plus riche de Babylone. Maintenant, nous allons parler un peu de la chance. Vous savez, d'aucuns pensent que les riches qu'on voit aujourd'hui, les milliardaires, les Bill Gates et consorts, ils ont acquis leur richesse par la chance, une chance magique. Mais qu'est-ce qu'on entend par la chance? La chance, en réalité, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. C'est pourquoi vous allez voir, vous pouvez en fait vous engenouiller et prier 5 jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et prier à Dieu de vous donner la chance. Vous serez toujours là où vous êtes. Ça, c'est pas en fait une option, c'est pas en fait une question de est-ce que c'est possible? Oui, c'est ça. Pour réellement avoir la chance, il faut se préparer à accueillir l'opportunité. Et lorsque vous vous préparez au maximum, vous pourrez réellement avoir l'opportunité. Lorsque ça, l'opportunité vient à vous, vous pourrez la saisir. C'est très important. Toutefois, nous devons retenir que l'opportunité n'attend personne. L'opportunité n'attend personne. Pourquoi je dis cela? Parce que l'opportunité peut en fait être offerte, mais vous n'allez pas saisir l'opportunité. Pourquoi? Parce que vous êtes un procrastinateur. Parce que vous ne voulez pas passer à l'action pour réellement changer et pour aller chercher ce que vous voulez. Du coup, on peut aujourd'hui avoir la chance de pouvoir notamment faire de bons investissements. On va dire non, demain je vais le faire. Non, je vais payer ça aujourd'hui pour peut-être les fêtes et après je vais saisir l'opportunité. Mais jusqu'à ce que le temps ne passe, vous avez loupé l'opportunité. Pourquoi? Parce que vous avez le syndrome de la procrastination. Alors, à ce point-là, il est très important de comprendre cela. La chance, nous tous, nous avons les mêmes chances. Mais seuls 5% parviennent réellement à saisir les opportunités qui leur sont offertes. Et pour notamment avoir la chance, il faut se préparer. Comment on se prépare? On se prépare à travers la formation. Je reviens toujours là-bas. On se prépare en étant dans les groupes. Dans les groupes où, en fait, on a une bonne vibration, on se partage des opportunités. On se prépare en étant réellement proche, entouré des gens qui ont de bonnes vibrations. Alors, il faudrait comprendre aujourd'hui que la chance nous est donnée à tous. Mais en fait, c'est à nous de saisir les opportunités quand elles se présentent à nous. Alors, il faut stopper la procrastination. Pour terminer, je vais parler des 5 lois de l'ordre.
que le leader Issa a dit, c'est très important, ces 5 lois. La première des choses, c'est que l'or vient à celui qui garde au moins 10% de ses revenus pour se créer un patrimoine. L'or vient à celui qui garde au moins 10% de ses revenus pour investir, pour créer son patrimoine. L'or ne vient pas à celui qui dépense tout ce qu'il gagne par mois. Jamais. Et comme j'ai dit, on peut s'attendre avec nous-mêmes et garder 10% pour investir. C'est comme ça, on voit que nous avons réellement fait de la richesse, fait de la réussite financière. On peut se demander, on peut se dire, moi, je vais aller jusqu'à 20% de mon capital. Ça dépend de tout un chacun. Et chaque fois, lorsque vous avancez, vous gagnez plus. Maintenant, vous allez établir notamment une certaine vibration qui va vous accompagner sur ce chemin. Alors, les 5 lois, la première des choses, c'est qu'il faut toujours épargner. Il faut épargner au moins 10% minimum. Alors, l'or travaille délibérément aux sages possesseurs qui lui trouvent un usage rentable. Lorsque vous prenez votre or ou bien votre argent et que vous gardez en banque ou que vous gardez dans un coffre, cet argent ne travaille pas. Alors, il faut trouver, en fait, c'est-à-dire, il faut trouver un usage rentable et sage à cet or-là. C'est très important, sage. L'or vient de plus en plus aux sages investisseurs. Vous savez, on ne peut jamais, en fait, continuer de perdre notre argent dans un même système et continuer de faire la même chose. C'est ce que nous appelons la bêtise. Vous savez, comment dire, il y a un grand physicien qui a dit, la vraie bêtise, en fait, c'est de faire la même chose et penser et vouloir avoir un résultat assez différent. Les bêtises, les plus grandes bêtises que nous faisons dans ce monde, c'est de faire la même chose en espérant des résultats assez différents. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de, des pertes sur les plateformes d'investissement. Et je reviens encore là-dessus. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses et avoir les mêmes résultats et continuer dans le même sens. Et c'est ce qu'on appelle la vraie bêtise. Il faudrait changer de paradigme. Il faudrait commencer à penser autrement. Parce que on ne peut pas, en fait, perdre toujours de l'argent et vouloir devenir riche. Moi, je dis souvent, lorsqu'on continue dans ce sens, on peut, en fait, avoir des pertes fatales qui peuvent nous coûter même la vie. Alors, ce qui est très important aujourd'hui, il faudrait apprendre de cela. L'or vient de plus en plus aux sages investisseurs. L'or échappe à la quatrième loi, c'est l'or échappe à celui qui se lance dans des entreprises ou investissent sans bien s'informer ou demander conseil aux professionnels. Lorsqu'on veut investir dans un domaine, il faut comprendre que ce domaine existe depuis. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simple. Soit on investit en nous-mêmes. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que en investissant en vous-même, personne ne peut prendre en fait la connaissance que vous avez. Personne. Mais vous pouvez investir et perdre de l'argent. Mais personne ne peut prendre en fait les connaissances que vous avez. Les connaissances que moi j'ai aujourd'hui à travers mes expériences et à travers mes formations qui m'ont coûté des millions, des milliards, des milliers de dollars. Je pense que personne ne peut en fait prendre ces formations et ces connaissances que j'ai. Aujourd'hui, je possède cette connaissance et ça, en fait, pourra m'aider en fait à construire ma richesse. Alors, la plus importante des choses aujourd'hui, c'est de changer de paradigme. Avant d'investir, il faut apprendre ou il faut demander conseil aux professionnels du domaine. Je le dis bien, si c'est dans l'immobilier, demandons conseil. Formons-nous dans l'immobilier. Si c'est dans l'agriculture, l'agro-business, il faut se former, il faut demander conseil dans le domaine. Si c'est dans la crypto-monnaie, il faut se former, il faut demander conseil dans le domaine avant d'investir.
Et lorsque vous investissez, vous êtes serein. Vous ne paniquez pas. Quelque chose qui arrive, vous ne paniquez pas. Vous êtes serein. Alors, l'or fut, la cinquième des règles, c'est quoi? L'or fut ceux qui sont cupides et se lancent dans des aventures risquées. C'est très important. Voici un peu les règles de l'or que on a appris réellement dans le plus riche de Babylone. Pour résumer tout ce que je viens de dire, vous savez, ce livre, moi je le résume en quelques lignes en disant, la richesse en réalité se construit avec le temps. Seuls ceux qui ont la patience, la persévérance pourront réellement devenir riches. Et pour devenir riche, il faut comprendre que la première des choses, il faut apprendre. Il faut beaucoup apprendre parce que nous avons déjà des conditionnements qui ont été établis depuis. Il faut accepter, investir son temps à lire de bons livres, investir son temps à des coachings. C'est tout à fait possible. À se faire coacher pour réellement se reprogrammer et savoir comment gérer ses finances. Et gérer ses finances, les règles que nous avons données aujourd'hui sont très primordiales. Il faut commencer à épargner son argent pour investir. Et pour investir, là je fais un résumé, et pour investir maintenant, il faut apprendre avant d'investir. Il faut demander conseil avant d'investir. Faire le contraire, c'est perdre à la fois d'argent et de temps. Et comme l'a dit Eleanor Roosevelt, si vous pensez que la formation, l'éducation, le fait d'apprendre est cher, c'est simplement l'ignorance. Parce que l'ignorance coûte des millions et des milliards. Merci et je dis félicitations encore à tous ces gens-là qui sont aujourd'hui là pour écouter tout ce que nous partageons aujourd'hui.